T'es un utilisateur d'FL Studio? T'es-tu jamais demandé ce qui pourrait améliorer ta façon de travailler sur ce logiciel? N'as-tu jamais rêvé de gagner du temps en composant? Si la réponse est oui, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je t'ai fait une collection des tips et tricks, ou trucs et astuces en français, sur FL Studio qui vont améliorer ton workflow de 70%. Et certains de ces tips sont très peu connus, voire pas du tout. Alors regarde cette vidéo si tu veux être le Speedy Gonzalez du beatmaking. C'était un peu nul ça. Et je te conseille d'appliquer ces petits tips à chaque fois que tu commences une nouvelle prod pour que tu puisses être tranquille par la suite. Si tu veux savoir les clés que les plus grands artistes ont utilisées pour réussir et qui m'ont permis moi à seulement 17 ans d'être beatmaker et compositeur confirmé, inscris-toi à nos 4 jours de formation gratuits avec le lien dans la description. Et juste avant de commencer aussi, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Ça prend même pas 3 secondes et puis comme ça c'est fait, on en parle peu et je te fous la paix. Alors si tout ça te semble intéressant, je suis Richie de Jungle Beat School et sans plus attendre, jingle. Numéro 1, c'est un rendu 2 fois plus rapide. Alors cette technique est très peu utilisée alors que ça fait gagner beaucoup de temps. C'est le fait d'accélérer le rendu de ta musique quand tu as un ordinateur pas très performant. L'astuce est très simple. Quand tu fais ton rendu normal, va dans gestionnaire de tâches, détail, cherche FL Studio, fais un clic droit, définir la priorité et mets-le à supérieur à la normale. Ou bien si tu n'as pas d'autres programmes allumés, sur haute. Juste ne le mets pas plus haut que ça sinon ton ordi va exploser et là c'est pas du temps qu'on va gagner mais des miettes. Ça aussi c'était nul. Là tu peux voir une comparaison entre le rendu sans la petite technique et avec la petite technique. Numéro 2, moins de lag. Je sais, ça fait chier quand tu appuies sur espace et que FL Studio lag et que tu finis même par avoir ce message qui dit FL Studio stop responding alors que tu as oublié d'enregistrer. J'ai une petite astuce qui va te permettre de limiter tout ça. C'est d'aller dans Options, File Settings, Project, Time Base et de changer la valeur de 96 en 24. Ce que ça va faire, c'est que FL Studio va réduire la précision dans la grille, mais ça ne va pas vraiment affecter ton workflow et tu verras presque même pas la différence. Numéro 3, c'est l'autosave backup. C'est certainement l'un de mes plus grands sauveurs. Imagine-toi que tu as un gros projet, mais que tu n'aies rien enregistré depuis le début. Et là, boum, ton logiciel crash. Tape là, boum. Et là, crois-moi que des larmes vont couler. Mais tu as de la chance parce que je suis là pour t'aider. Clique sur File et clique sur Revert to Last Backup. Clique dessus et laisse la magie du backup opérer. Et si tu as un ordinateur pas très performant, je te conseille de faire des autosaves plus régulièrement en allant dans Options, File Settings et dans Autosave. Je te conseille de mettre en Frequently, comme ça FL Studio va faire des sauvegardes automatiques toutes les 5 minutes et comme ça tu es safe pour le reste de tes compositions. Numéro 4, c'est moins de lag. Épisode 2, c'est le Switch Smart Disable. Alors cette petite astuce est un peu comme la première et va vraiment t'aider. Et si tu veux vraiment voir la différence, je te conseille de l'appliquer quand tu sens que ton projet commence un peu à laguer et tu m'en diras des nouvelles. Alors va dans Tools, Macro, et je parle pas du poisson ni du président, et clique sur Switch Smart Disable for All Plugins. Et ce que ça va faire, c'est que ça va désactiver tes plugins automatiquement si tu ne les utilises pas, mais ils seront toujours en marche. Numéro 5, c'est mettre un son dans le même tempo rapidement. Alors, il y a cette technique qui te dit de faire fit to tempo et qui des fois ne marche pas. Ou sinon la technique du time en 4 barres qui des fois ne marche pas non plus. Mais j'ai une technique qui va te permettre manuellement de changer le tempo d'un son ou d'une musique. Coche la petite case stretch de ta playlist, étire ton son sur les côtés pour l'aligner avec la grille et puis double-clique sur le son et change le mode en stretch pour me remettre le pitch à 0. Et comme tu as pu voir ça, ça a même pas pris 30 secondes. Numéro 6, moins de lag, épisode 3, le buffer length. Alors cette astuce là est aussi comme les deux autres et elle va considérablement faire la différence. En gros, elle va augmenter ou réduire le temps de latence entre le moment où tu appuies sur espace et le moment où ta musique commencera dans le logiciel. Ou aussi quand tu enregistres un instrument ou une voix, entre le moment où tu chantes et le moment où tu entends la voix dans le logiciel. Pour ce faire, va dans Options, Audio Settings, clique sur Buffer Length et mets-le à 1024 SMP. Ça va augmenter vraiment un tout petit peu le temps de latence, mais si tu enregistres un instrument ou une voix, je te conseille de le laisser à 512 SMP. Et tu verras qu'en appliquant cette astuce avec les deux autres du début, tu verras une grosse différence. Numéro 7,
supprimer les sons et les channels inutilisés. Peut-être que, sans t'en rendre compte, tu mets des sons dans ta playlist que tu n'utiliseras même pas après, et le fait de refaire ça plusieurs fois va juste faire laguer ton logiciel encore plus, parce qu'il va prendre en compte des sons qui sont même pas utilisés, et c'est pour ça qu'il est vraiment important de les enlever. Et ouais, ne t'inquiète pas, je vais pas te le demander de les enlever un par un, enfin sinon ça servirait un peu à rien quoi. Mais il te suffit d'aller dans Tools, Macro, et toujours pas le poisson ni le président, et de cliquer sur Purge Unused Audio Clips, et normalement tous les sons qui ne sont pas dans ta playlist seront supprimés. Numéro 8, bouncer les patterns en audio clip. Cette méthode va vraiment t'aider à réduire les lags, surtout quand tu utilises des plugins qui sont très lourds comme par exemple Serum ou Contact. Ça va te permettre de manipuler ton son en tant que audio clip et pas en pattern. Comme ça, le logiciel n'aura pas à prendre en compte le plugin, mais tu auras le même son avec l'audio clip, et je sais pas si c'est clair, mais avec un exemple c'est mieux. Sélectionne le pattern que tu veux bouncer, fais un clic droit et clique sur Quick Render as Audio Clip. Ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer ton pattern sans les effets, et il te suffira juste de le mettre dans le mixer channel où il y avait ton pattern avant pour avoir les effets. Numéro 9, c'est couper les audio clips sans les cutter. Cette astuce va te faire gagner beaucoup de temps quand tu as envie de couper un audio clip. Ce que 90% des compositeurs font, et qui, je précise, est une très bonne technique, mais qui prend quand même un peu de temps, c'est d'utiliser le cutter et de les couper les parties petit à petit. Mais j'ai trouvé une technique qui va te permettre de le faire vraiment sans perdre de temps. Clique sur le coin droit de ton audio clip, clique sur Chop et choisis entre Dull, Medium ou Sharp. Ces paramètres-là vont définir comment le logiciel va couper ton son en se basant sur la waveform, si c'est en grande partie ou plutôt avec des petites parties. Et numéro 10, c'est copier les automations. Ça aussi, c'est une technique que j'aurais voulu apprendre dès mes débuts. C'est quand tu as une automation que tu veux appliquer à plusieurs sons séparés, mais que tu as la flemme de recopier cette automation. Parce que peut-être elle est trop compliquée ou juste flemme quoi. Il te suffit juste de double-cliquer sur l'automation, de cliquer sur la petite clé, puis cliquer sur Copy State. Après, tu crées l'automation où tu veux copier la forme, double-clique dessus et clique sur la petite clé, puis Paste State. Et après, il te suffira plus que de bien placer ton automation. Voilà, c'était les 10 tips and tricks sur FL Studio qui vont te faire gagner du temps. Si tu veux un épisode 2, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. On te propose aussi notre sample pack complet qui va t'aider à faire la différence et emmener tes musiques à un autre level dans la description. Si jamais tu as des questions à nous poser ou des améliorations à nous suggérer pour qu'on puisse t'aider un maximum, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse email qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et si c'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Instagram et t'abonner à notre chaîne YouTube pour rester connecté avec la tribu, et surtout parce qu'on y poste régulièrement. Sur ce, c'était Richie de Jungle Beat School. À ta réussite, salut!